Bonjour à toutes et à tous. Je fais une chose pas très agréable et je vous montre une chose pas très agréable parce que le but de ce que nous faisons ici, c'est pas de vous dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, que tout est facile. Il y a des moments qui sont difficiles. Dans un post récent sur Facebook, je disais oui, les Vernas, c'est super, ils ont bien tenu alors qu'ils étaient dans l'eau jusqu'au tiers du pot. C'est vrai qu'ils avaient de l'eau jusque-là. Si vous vous rappelez, il y avait une photo où on les voyait dans une piscine. Certains avaient commenté en disant on dirait un lac. C'est vrai, on aurait dit un lac. Donc ils étaient contents apparemment, ouais, on pousse, on devient énorme. Ils avaient des grandes feuilles, des grandes rosettes, mais je me suis dit, c'est louche. On se rappelle, je parle de cultivars asiatiques. Certaines d'entre vous ont eu des incidents graves, ils ont perdu certains cultivars asiatiques, Verna, Medusa ou encore d'autres. Il faut savoir, quand on décide d'adopter une plante comme ça, c'est comme disait un ami, c'est une plante de laboratoire, c'est pas une espèce botanique, ça n'a pas la même vigueur. Donc, il peut y avoir des surprises bonnes parce que c'est magnifique, parce que c'est lumineux, parce que c'est surprenant par les couleurs, mauvaises parce que des fois c'est difficile et que par un à-coup lié à la météo, à travers lequel beaucoup d'espèces ou de cultivars se seraient très bien remis, il faut être vigilant. C'est la vigilance, le mot que j'emploie toujours pour parler des cultivars asiatiques. Ils avaient des rosettes magnifiques, je crois, Thomas, jusqu'à hier, on les a regardées, nickel. Mais depuis hier, donc il y a ces journées ces nuits où il gèle, mais il fait très beau, et à travers là, il y a un vent de nord-est frais, mais dans les serres, ce vent de nord-est, il n'y est pas, c'est le but d'une serre, et dépasse les 15 degrés, c'est-à-dire qu'on est passé d'un moment où il n'y avait pas de soleil pendant plus d'un mois, pas de soleil, de la pluie, eux, dans l'humidité, ils baignaient, ils ont poussé, ils se sont dit, ouais, pourquoi pas, si c'est ce qu'on nous donne, et d'un coup, du chaud. Donc, les feuilles étaient gorgées d'eau. Qu'est-ce qu'elles font? Voilà, le spectacle, c'est horrible, je reconnais, c'est horrible. Les amis, je vous dis, quand il se passe une chose comme ça, vous avez 2 jours pour réagir, pas plus. Pourquoi? Parce que ces feuilles, donc vous voyez quand je n'essaye pas de tirer des feuilles qui ne viendraient pas. Je regarde juste si ça se détache. Je ne tire pas. Si je laisse ces feuilles, la pourriture va continuer à progresser. Elle va être contagieuse sur toutes les feuilles saines, y compris jusqu'au cœur de la rosette, qui est l'essentiel. Là, vous voyez que les cœurs de rosette sont totalement sains. Donc, je détache. Si le sol a été atteint par un début de pourriture, de moisissure, je gratte un peu pour qu'il soit sain, mais là, ce n'est pas le cas, parce que ça a commencé hier. Vous imaginez, en un jour, en 24 heures, c'est passé comme ça. Vous voyez, la petite rosette, le rejet, il ne résisterait pas, ces deux résistent. Je les laisse, je reviendrai demain. Si elles se détachent, ça veut dire qu'il faut tout que je reprenne. Vous voyez, j'ai fait tout ça à l'instant. Demain, je repasserai. Bon, quand vous en avez 3, c'est peut-être plus facile que quand vous en avez... Là, voilà, on ne peut pas plus s'enlever, il ne faut pas plus s'enlever, mais il fallait enlever tout ce qui était là. On en fait un ou l'autre qui fait peur, voilà. Ça, vous laissez, ça fait un monticule de pourriture, de moisissure, un foyer pour champignons qui se régalent, qui vont grimper sur la tige et attaquer le cœur de la rosette. Si vous voyez, je tire pas, hein, je détache, juste je le prends en main. Si ça vient, bon, celle-là, je vois, elle était déjà atteinte, donc je savais, elle s'est détachée facilement. Celle-là, elle est un peu atteinte par contagion, mais elle tient. Donc je la laisse encore. Le cœur de la rosette est sain, tout ça va reprendre, mais si j'avais attendu peut-être 3 jours, c'était mort. Allez, une dernière. Clac. Vous voyez comme c'est fait élégamment, même en dépit des tremblements. Voilà, la tige est saine. Le cœur est là. Bon, j'en ai quelques-unes qui ont perdu presque toutes les feuilles. Ça fait un peu peur comme ça. Mais c'est bon. On les re-regardera dans quelques semaines. J'espère
avoir raison en vous disant que tout ça va redémarrer. Et si j'ose dire, ils vont repartir sur de nouvelles bases. Parce que maintenant, des journées où il fait plus chaud, dans les serres, on va en avoir de plus en plus. Donc, ils vont se consolider. Ces tiges qui sont très blanches, hein, comme nous en fin d'hiver, quand on n'ose pas se montrer à la plage, tellement on est blanc comme un navet. Les tiges sont blanches. Elles sont palottes. Elles vont s'endurcir. Les feuilles qui restent vont s'endurcir. Les feuilles qui poussent vont d'emblée pousser plus vigoureuses. Et le tour sera joué. On va les sauver. Non seulement on va les sauver, mais après, on va les garder. Ça fera des plantes vigoureuses. Et ce moment d'épreuve, ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Mais si on n'intervient pas, je le rappelle, vigilance sur les cultivars asiatiques. Si on ne réagit pas à temps, ça n'est pas seulement un mauvais souvenir. C'est seulement du souvenir puisque la plante disparaîtra très très vite. Bon, c'est les forces et les limites. Je reviens à mon introduction. Des cultivars asiatiques, ce sont des merveilles, mais il faut être vigilant. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.